Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue comique sur le troisième hors-série du Superman Saga, un kiosque de 160 pages qui coûte quand même que 5,60€, donc ça c'est vraiment bien, qui comprend donc la suite de l'arc où on retrouve une Supergirl qui est devenue une Red Lantern, comme le montre cette magnifique cover de Kenneth Rocafort, qui est vraiment, enfin moi je la trouve vraiment sublime. En termes du contenu, on a les numéros 30 à 33 de la série Supergirl et les numéros 30 à 32 de la série Red Lantern. Au scénario, on a Charles Soule pour la série Red Lantern et on a Tony Bedard pour la série Supergirl. Concernant les dessins, on a en grande partie du Diogenes Neves, Emanuela Lupacchino ainsi que du Yedira Sinar pour la série Supergirl et du Alessandro Vitti ainsi que du Jim Calafiore pour la série Red Lantern. Donc je vais vous donner un avis global sur ce magazine, hein. Je vais pas noter les numéros, je vais pas parler des numéros individuellement, je pense que ça sera barbant tant pour vous que tant que pour moi si je procède ainsi, donc je vais donner vraiment un avis global sur ce kiosque, qui je vous le dis d'emblée franchement m'a beaucoup plu, j'ai été vraiment agréablement surpris, enfin surtout pour Supergirl parce que Red Lantern, je dois vous avouer que maintenant que je connais, que je sais que Charles Soule est vraiment bon sur cette série, j'ai quand même certaines exigences en termes de... en termes d'attente sur les numéros. Par contre Supergirl, j'en attends pas grand chose comme série, qui me saoulait un peu, ce qui me saoulait le personnage et la série en elle-même depuis un bout de temps. Et là franchement j'ai beaucoup aimé. Donc franchement en termes de dessin, vous allez avoir du bon boulot quoi. J'ai une préférence pour les numéros dessinés, les numéros de Red Lantern qui sont pour ma part les plus intéressants graphiquement, qui imposent vraiment quelque chose de vraiment parfait à la série de la Red Lantern. Donc là-dessus c'est cette partie là qui m'a le plus que j'ai le plus apprécié, avec toujours un Atrocitus absolument effrayant par Alessandro Vitti et Jim Calafiore, donc c'est vraiment très impressionnant de ce point de vue là. Vraiment moi c'est cette partie là que je retiens le plus sur ce mag en termes de dessin. Donc je vous montre encore quelques planches pour la série Red Lantern. Je vais aller un peu plus au début pour éviter de vous spoiler bien évidemment. Donc par exemple ici dans le vaisseau où on retrouve tous les différents Red Lantern, donc vraiment en termes de dessin c'est vraiment satisfaisant. Sur Supergirl c'est pareil, on a vraiment de beaux dessins, j'ai une préférence pour les numéros 30 et 31 qui sont à mon sens un peu plus travaillés, avec vraiment quelques pages plutôt, par exemple celle-ci, c'est celle-ci que avec une belle mise en page etc. Il y en a une autre où on plonge dans on va dire le passé de Supergirl qui est vraiment plutôt impressionnante, qui m'a bien, que j'ai plutôt retenu en ce qui me concerne. Voilà, celle-ci qui est vraiment assez impressionnante comme vous pouvez le voir. Donc c'est pour moi les numéros qui m'ont le plus retenu sur Supergirl, pardon, avec certaines idées de mise en page plutôt intéressantes. Après vers la fin c'est beau aussi, attention, hein, je dis pas le contraire, mais c'est quand même un peu moins travaillé j'ai trouvé. Cependant il me semble que c'est les mêmes dessinateurs, donc voilà, je sais pas trop pourquoi. On va dire que sur les derniers numéros en fait je viens de voir, mais c'est un dessinateur en solo, donc forcément c'est peut-être ça qui fait que c'est un peu moins beau, mais dans l'ensemble c'est vraiment bien. En termes d'intrigue, donc sans trop vous en dire, on retrouve donc Supergirl qui s'est intégrée enfin au groupe des Red Lantern. Ils en profitent donc pour mettre en place différentes missions et on les retrouve en début du kiosque en train d'essayer d'empêcher une invasion d'une espèce extraterrestre en train d'envahir une planète afin d'assurer sa suprématie pour la contrôler, etc. Donc les Red Lantern vont arriver à les contenir et à les faire partir de la planète, mais c'est pour un temps indéterminé. Supergirl sait qu'il se trame quelque chose. Sauf que on va vite découvrir qu'une nouvelle Red Lantern fait son apparition, une Red Lantern très puissante parce qu'au départ les différents Red Lantern vont penser qu'il s'agit d'un groupe de Red Lantern, sauf qu'il s'agit que d'une, donc c'est pour bien montrer qu'elle est plutôt puissante quoi, elle va un peu péter un câble au début comme beaucoup de Red Lantern au début quoi, et elle va détruire un peu tout sur son passage. Cette femme était une juge à la base. Elle va être un peu tuée par le système, on va dire ça comme ça, le système corrompu de sa planète, donc forcément elle est un peu en colère quand elle se réveille in extremis grâce à un autre Red Lantern. Et donc les Red Lantern vont se rendre sur place, sauf qu'on va retrouver Atrocitus qui est bel et bien de retour. Donc les Red Lantern ont appris cette information grâce à Bliss qui est de retour, mais blessée malheureusement. Sauf que Rancor en plus de ça a été emprisonné par Atrocitus, donc c'est un peu le bordel, mais on voit qu'Atrocitus est bel et bien là et qu'en plus de ça il semble avoir un peu tout prévu. Donc c'est un peu le chaos, on va dire ça comme ça. Donc je vous en dis pas plus, franchement. Moi j'ai trouvé les intrigues développées dans ce kiosque plutôt intéressantes. J'ai une préférence comme d'habitude pour les numéros écrits par Charles Soule qui sont pour moi un peu plus aboutis, avec vraiment ce groupe de Red Lantern écrit à merveille de sa part je trouve, avec les différentes interactions entre les différents membres que j'aime beaucoup.
pour une fois, Supergirl, franchement, m'insupporte pas. Je les trouve vraiment intéressantes dans ce kiosque. Et ça, c'est vraiment. Enfin, moi, c'est un point vraiment que je retiens. Enfin, elle se prend en main, etc. Elle n'est pas toujours à pleurer, pleurer pour ce qu'elle a pu faire, etc. Et elle va un peu de l'avant. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je me semblais dur avec le personnage, mais vraiment, hein, les derniers mois qu'on l'a eu avant qu'elle soit Red Lantern, elle me saoulait un peu, quoi. C'est peut-être personnel, mais. Cependant, j'ai rien contre elle au premier abord, hein, donc voilà. Bon, en tout cas, moi je l'ai trouvé vraiment bien écrit. Donc vraiment une intrigue plutôt efficace, de belles surprises, ce cast va vous réserver de belles surprises, etc. Donc c'est vraiment bon, une préférence pour les numéros écrits par Charles Soule, mais dans l'ensemble, même Tony Bedard nous rend des numéros vraiment intéressants en plus. Donc comme je disais, c'est chose plutôt sympa qu'on retrouve à la fin de l'intrigue de ce kiosque dans les derniers numéros de Supergirl. On retrouve des éléments qui sont complètement en rapport avec ce qu'on avait pu avoir au tout début de l'intrigue de Supergirl, donc avec les espèces qui sont appelées les planéticides, donc des espèces kryptoniennes qui avaient été créées avant que Krypton soit détruit et tout. Donc c'est plutôt sympa de retrouver cette intrigue présente dans ce kiosque, j'ai trouvé. Donc c'était un petit point que je voulais souligner. Donc en conclusion, franchement un bon magazine que je conseille. Franchement, si vous avez aimé le numéro 2, bah, celui-ci je vous le conseille, ils sont encore un peu plus intéressants. Donc franchement, vous en privez pas, c'est clairement pas un indispensable ce mois-ci. Je pense qu'il vaut mieux encore une fois privilégier les kiosques qui ne sont pas hors série, donc les Justice League, tout ça, enfin bref, vous m'avez compris. Mais franchement, c'est quand même une bonne lecture. Si vous aimez la série Red Lantern et tout, bah franchement, c'est quelque chose à ne pas louper ce mois-ci. J'en ai fini pour cette review comics, n'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis sur le kiosque ainsi que sur la vidéo dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour mon avis sur les différents FCBD que j'ai pu avoir. D'ici là, prenez soin de vous, puis à plus.